Bonjour, je fais cette vidéo en urgence par rapport à l'actualité des Gilets jaunes. J'ai été lancé sur quelque chose de complètement différent, mais là ça devient indispensable. Ça faisait 4-5 jours que j'avais pas suivi du tout ce qui se passait, mais là en fait c'est dans la continuité de ce qui se passait dès le début finalement. Ce qui est une très très mauvaise chose. Gilets jaunes, si vous passez par là, faites tourner la vidéo, parce que ce que je vais vous dire là c'est tout sauf des conneries finalement. Et ça m'énerve qu'aucun d'entre vous ne soit arrivé avec cette idée dans les premiers jours. Ça m'énerve. Et ça ne va nulle part. À tous les utopistes, parce que là je lis des messages un petit peu sur les vidéos liées au sujet de tous les utopistes là à l'échelle nationale, mais c'est ridicule. Ouais, c'est la révolution, tremble l'Elysée, on arrive, mais rien du tout les mecs. Sortez de votre pyjama, habillez-vous, parce que là c'est du n'importe quoi, ce truc n'ira nulle part. Comment ça va finir au final ? Ça va finir, hein. C'est une guerre d'usure là, c'est un conflit d'usure. Et sur la durée, tout le monde y perd. Tout le monde y perd, sauf les cibles. D'accord ? Ce qui va se passer en fin de mouvement, peu importe, hein, que ce soit dans un mois et demi, dans 2 mois, peut-être même dans 3 mois, je ne sais pas, les gens vont rentrer chez eux, d'accord ? Encore plus dépités, encore plus en colère, plus appauvris, et sans le moindre espoir pour la suite. Voilà ce qui va se passer. Je suis désolé de casser vos rêves de grandeur, mais là c'est du n'importe quoi, c'est ridicule. Alors, Gilets jaunes, vous êtes passé à côté d'un élément capital, qui est celui de la communication. On a pointé du doigt la défaillance du gouvernement en termes de discours inadaptés à ce qui se passe, mais de votre côté, mais vous êtes mauvais. Mauvais. Après passer la spontanéité de la colère des premiers jours, les rassemblements, je sais pas de quoi vous parliez sur vos ronds-points, mais vous deviez pas avoir des conversations très intelligentes. Je suis désolé de le dire comme ça, je veux pas être insultant, mais je vous assure, ça me fait mal, ça me fait mal. Au bout de la première semaine, 10 jours maximum, l'idée d'un forum aurait dû émerger. C'est pas du tout le cas. Ouais, et là vous allez me dire, ouais, mais on a des groupes Facebook, on balance les idées. Facebook, le site de connards par excellence, le site de l'ultra-consommation. C'est-à-dire que symboliquement, pour un mouvement de colère populaire, la pseudo-révolution 2.0, vous lancez les idées depuis Facebook. C'est-à-dire, à 2 clics, vous avez McDonald's qui fait la pub pour son nouveau burger, quoi. D'accord ? Ou alors, Justine qui partage ses photos de vacances en Syrie, mais que son nom a branlé. Vous comprenez ce que je veux dire ? D'un point de vue symbolique, c'est mauvais. C'est très 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 mauvais. Alors, pourquoi j'ai mentionné l'idée d'un forum ? Très simple. À partir d'un forum, vous rassembliez tous les gens, tous les militants de la cause, d'accord ? Les militants et les sympathisants. D'accord ? C'est-à-dire que les gens qui n'en sont pas, les gens qui ne sont pas sur le terrain étaient tenus informés de absolument tout ce qui se passait. Vous pouviez l'utiliser pour la communication, vous pouviez l'utiliser pour tenir informés donc justement tous les citoyens, pour vous tenir informés les uns les autres, mettre en place des relais inter-antennes à l'échelle nationale, ce qui se passe à Rennes, ce qui se passe à Toulon, ce qui se passe à Toulouse, ce qui se passe à Strasbourg, ce qui se passe à Paris, tout le monde aurait été informé, et vous pouviez vous entraider. D'accord ? Vous entraider entre vous, à tous les niveaux, hein. Vous pouviez partager des supports logistiques, les moyens humains, et là on fait ça demain, on fait ça dans 3 jours, il nous manque quelques personnes, ce serait bien qu'on soit un petit peu plus nombreux, ah c'est pas grave, là on est suffisamment nombreux, on peut vous envoyer quelques personnes, et ainsi de suite. Ouais. Des moyens financiers aussi, d'accord ? Vous auriez pu être soutenu par, déjà par à titre individuel par d'autres citoyens, mais aussi par peut-être éventuellement par des entreprises. Les entreprises aujourd'hui, des gens qui sont caution personnelle sur leur boîte, des PME, des petites entreprises, des entrepreneurs indépendants, les mecs auraient pu vous aider. Ils auraient pu vous fournir du matériel, je sais pas, peu importe. Je vais donner d'autres aspects intéressants comme ça à la volée du forum. Vous auriez pu être soutenu, enfin, en tout cas, conseillé et guidé par des avocats. Vous auriez pu être soutenu par des penseurs indépendants. Parce que dès le début, vous aviez choisi de ne pas avoir de leader officiel. Ce que je peux comprendre, hein. Ça évitait la corruption, ça évitait que le mouvement ne soit récupéré et orienté vers quelque chose qui n'était pas du tout désiré, qui n'était pas du tout l'objectif du soulèvement populaire. Ça, je peux le comprendre. Mais du coup, ça joue contre vous. Parce que ça s'agite dans tous les sens. Tout ce que vous faites pour le moment, les gars, c'est bloquer des ronds-points où, au final, qui c'est qui va en faire les frais ? C'est le citoyen lambda qui a rien demandé et qui, lui, veut juste aller bosser pour toucher son SMIC à la con, ou le mec qui a sa petite boîte et qui est amené à se déplacer physiquement sur le terrain pour la faire tourner, sa boîte. Et eux, ce n'est pas du tout dans leur intérêt de s'en plaindre. Sinon, on va les taxer d'anti-citoyenneté, on va leur dire, ouais, mais vous êtes contre le mouvement, vous êtes des enfoirés, vous êtes des traîtres, machin. Mais vous voyez le truc ? Ça,
Et aussi des treks en ville. Ok, on part d'un point A à un point B. Super, on prend l'air, c'est super. Et sinon, il ne se passe rien du tout. Et en plus, mince, ça m'énerve, je suis désolé, je bégaye en même temps parce que ça m'énerve. Au courant de tout ça, en plus, vous êtes bloqué par la police qui qui se lâche complètement et qui utilise le flashball parce que vous avez annoncé dès le début que ce serait un mouvement pacifiste. Un mouvement pacifiste. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, CRS, venez, lâchez-vous, faites-vous plaisir, on va en prendre plein la gueule pour pas un rond. Mais c'est un truc de dingue. C'est du tir au pigeon dans une volière fermée. Vous voyez? De 9 mètres cubes. C'est un peu une analogie à la con, mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est ridicule. C'est Woodstock 2018-2019, le machin. Avec les manifestants dans le rôle des beatniks, hein, et les CRS sont tous musiciens batteurs. Ils jouent de la grosse caisse. Sur votre gueule, hein, pour des raisons pratiques. Non, mais c'est pas drôle, mais si, c'est drôle, en fait. Et en plus, dans les manifestations, on a des gens de 70 ans ou plus, mais restez chez vous, mesdames, messieurs, quoi. On n'en est pas encore à la manifestation physique. Parce que manifester son mécontentement, d'accord, mais ils le savent en face. Ils le savent en face qu'on est tous en colère, qu'on est à bout, qu'on n'en peut plus. Mais on n'en est pas encore là. Parce que c'est juste pour se présenter en nombre et dire, regardez-nous, on est colère. Mais au niveau du gouvernement et des mecs qui nous dirigent dans l'ombre, mais ils en ont rien à branler. Ils se marrent. Ils se foutent de notre gueule. Et nous, on est dans la mendicité la plus stricte. Donnez-nous du pognon, on veut survivre. Nian, nian, nian. Mais les gars, restez dignes. On nous a privés de notre dignité. On va dire, ces 15 dernières années. Mais vraiment. Et là, en fait, vous tendez le bâton pour vous faire battre. C'est-à-dire que de vous-même, vous vous privez de plus encore de dignité. Ignorez-les. Tout ce qui est gouvernant, médias mainstream, ignorez-les complètement. Ouais, sur BFM, ils ont dit ça. Mais vous les emmerdez, BFM. Arrêtez de les regarder. Plus personne ne les regarde, on s'en fout. Laissez-les tourner à vide. Vous voyez, il y a pas que, hein. Les chaînes nationales, c'est pareil. TF1 aussi, c'est pareil, privé. Qu'ils aillent se faire foutre. Arrêtez de les regarder, arrêtez de les suivre. Ces gens-là ne comprennent que le langage du pognon. Donc, tant que vous les regardez, même si c'est pour gueuler ou les insulter, vous les regardez. C'est ça ce qu'ils en retiennent. Leur boîte continue de tourner, vous comprenez? Passez par un, comment dire, le média qui est entièrement citoyen, qui est entièrement le vôtre. Donc, pour en revenir au forum. Et c'est à eux de venir chercher l'information, et pas l'inverse. Donc du coup, pour n'importe qui a envie de se tenir informé de ce qui se passe, ou quand, comment, toutes les informations sont disponibles, à 3 clics. Dans une zone dont vous êtes complètement maître. Quasiment. Bon, il y aura toujours après, voilà, des faux profils pour espionner ce qui se passe, mais on s'en fout de ça. Laissez-les faire, et qu'est-ce qu'on s'en fout? Tant qu'on peut discuter entre nous. Vous comprenez l'idée? Alors que là, c'est pas du tout ce qui se passe. Tout le monde s'agite dans tous les sens, ça ne va nulle part, ça n'ira nulle part. Vous allez rentrer chez vous avec l'envie de sauter sous un train. Faut que vous le compreniez. Et quand je vois ça, mais ça m'énerve. C'est pas possible. Ça veut pas dire qu'il faille accepter son sort. Ça veut dire qu'on n'en est pas encore à sortir et se regrouper en masse pour changer les choses. On n'y est pas encore. Ça arrivera. Et croyez-moi, c'est pas dans 15 jours. Parce que la population n'est pas prête. Ça se voit. Si on était tous à bout maintenant, là, mais vraiment à bout, au bout du truc, vous seriez pas 200 000, 300 000, ou je sais pas combien, et les chiffres qui ont été annoncés, je les ai plus en tête maintenant. Rien que sur Paris, là. On serait 2 millions. Vous croyez qu'ils vont prendre le risque de tirer sur 2 millions de personnes? Ça, c'est un point de non-retour. Ils nous tirent dessus, c'est fini. En face, c'est un bulldozer. Avec le nombre, on évite, pour rester en accord avec le principe de manifestation pacifiste, on évite l'affrontement physique, d'office. Il est lié dès le début. Peu importe le nombre de CRS qui nous mettent en face, ils pourront pas contenir une foule en colère de millions de personnes. On est quasiment 70 millions dans ce pays. Là, je dis 2 millions, c'est pour dire que, voilà, c'est limite le pire scénario. Mais avant d'en arriver là, il va falloir qu'on finisse en slip, au vu des événements. Encore avant les fêtes, là, je m'égare un peu, mais bon, c'est une parenthèse nécessaire. Quand encore avant les fêtes, des gens qui étaient interviewés ou qui témoignaient spontanément avec leur portable ou je ne sais quoi, vous disent
où on n'a plus d'argent pour acheter des cadeaux à Noël, où on n'a plus d'argent pour partir en vacances. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler? Est-ce que c'est la priorité? Les gens ont encore devant leurs yeux ce putain de filtre d'ultra-consommation. Tout le monde a un téléphone dernier cri pour filmer dans les manifestations. Et là-dessus, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux quand on dit on crève la dalle? Merde, mais c'est avec ça que vous voulez mener la révolution? Les gars, bon, je vais pas m'égarer plus longtemps. Un forum, et à partir de là, il y a beaucoup d'avantages. Mais mettez-le en place très rapidement, parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant aurait pu être archivé. On aurait pu avoir un espèce d'historique, d'accord, sans relais intermédiaire, à savoir les médias mainstream, qui vont mentir en plus, qui vont déformer ce qui se passe. On avait tout à disposition. Sur le forum, on avait les textes, les témoignages, les événements, les vidéos. On avait tout. Il y a une bonne idée qui est ressortie de tout ça. C'était par exemple le RIC, le RIC là, le référendum d'initiative citoyenne, pardon. Voilà. Donc, ça a été mis en lumière. Maintenant, les gens se sont intéressés à la définition du terme, à ce que c'est, à ce que ça représente, aux implications que ça a. D'accord, très bien. Maintenant, vous allez prendre 10 gilets jaunes, donc les militants, pas les sympathisants, d'accord, les gens sur le terrain. Vous prenez 10 gilets jaunes, vous les séparez, vous leur demandez, alors le RIC, vous aurez 10 réponses différentes. Pas sur ce que c'est dans sa définition, mais sur ce que la personne en attend. On aurait déjà pu en discuter en amont, sans laisser filer le temps, comme ça, bêtement, dans l'idée de la mise en place d'un document finalisé. Et ça va prendre du temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas demain. Mais voilà, pour l'idée du jour où on n'aurait plus qu'à la présenter à nos gouvernants, voilà ce qu'on attend pour notre pays, voilà nos souhaits. Ce n'est pas une question, ce sont des requêtes non discutables, c'est non négociable. Voilà ce qui va se passer. Et tout ça en partant du principe que tout le monde aurait compris en amont, et que ça aurait été voté par la majorité d'entre nous. Pour rappel, toujours en jouant cet effet de nombre. C'est pas plus compliqué que ça, Pour vous dire qu'en fait, tout le temps qui passe là, tout le temps qui est passé, c'est du temps perdu. La seule chose qui se passe, c'est que vous gelez les miches dehors, les gars. En plus de ça, ça engage des frais. Donc des gens qui sont déjà bien dans la merde, ils lâchent du pognon. Entre billets de train pour monter sur Paris, entre acheter de nourriture et boissons pour tenir les blocus, tout ça. C'est pas gratuit tout ça, merde. Vous n'avez plus rien à bouffer, ok, toujours par le forum, des subdivisions régionales, on peut mettre en place à l'échelle locale une aide alimentaire. Parfait, que demande le peuple. On peut même mettre à contribution les paysans, et ça leur fera plaisir. Vous avez une idée un petit peu des quantités de produits de base, des produits laitiers, des fruits et légumes qui sont obligés de jeter pour respecter les quotas européens? Ça les fait chier pareil, Bah voilà, vous passez derrière et vous récupérez tout ça. L'occasion nous est donnée de montrer qu'on sait s'adapter et s'entraîner en situation de crise, mais vraiment avec de bonnes idées. Le monde entier nous regarde, Le monde entier nous regarde. Ça vaudra toujours mieux que de gueuler à qui veut bien l'entendre. Le drame dans l'histoire, c'est que ceux qui ne sont pas issus de la sphère francophone et qui ne comprennent pas notre langue, ne se rendent pas compte qu'en fait on pige rien à ce qu'on fait, quoi. Ils nous voient juste dans la rue à gueuler. C'est bien les Français, vous êtes un exemple pour le reste du monde, mais rien du tout. Sur le principe, d'accord, mais sur l'exécution, on est minable. Ça, ils ne le pigent pas, Ils comprennent pas le français, donc forcément. Donc recentrez-vous sur l'essentiel, la communication. Sans la communication, y a rien. Parce que, vous avez décidé de ne pas avoir de leader. D'accord? Je reviens là-dessus. C'est bien, mais ne pas avoir de référent en termes de personnes, ça veut pas dire ne pas avoir de logistique, de fil directeur et de structure. Donc, quitte à ce qu'elle ne soit pas physique, rendez-la au moins virtuelle. Mais il faut qu'elle existe. Voyez? Là, c'est juste de l'agitation, bordel de merde. Putain, ça m'énerve. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Mettez ça en place, que ça puisse avancer. Et à partir de là, je le répète encore une fois, c'est pas dans 3 semaines que le RIC sera installé. Même pas dans 3 mois. Faut discuter de tout ça entre citoyens. Et ignorer complètement les réactions politiques et les réactions médias. On s'en fout. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de leur côté de toute façon. Donc, faisons ce qu'on souhaite faire de notre côté. Sans interaction avec eux. Laissez-les faire. Arrêtez de répondre aux sondages, arrêtez de répondre aux interviews, arrêtez de répondre de répondre à quoi? Aux questionnaires. Laissez-les crever. Putain, mais quand j'entends, ouais, on a un groupe Facebook de machin, mais connard. Merde.
Ne serait-ce que d'un point de vue de la symbolique, vous pouvez pas vous permettre d'utiliser ce site. Réfléchissez. Est-ce que les gens réfléchissent? Putain, mais c'est complètement fou. Bon, en fait, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, en fait. J'en ai plus la capacité humaine, ce qui est une bonne nouvelle. Mais là, dans la tête, j'ai envie de pleurer. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Et je vais peut-être faire d'autres vidéos pour rentrer dans d'autres spécificités du thème, justement, de la thématique, du côté révolutionnaire, changement à l'échelle nationale. Mais les gars, ressaisissez-vous les gars, ça ne va nulle part. Oui, on n'a pas de représentants, voilà, on s'est donné rendez-vous jeudi, mercredi, gros manche. Et on va marcher d'un point à un point B, quoi. Ça nous fait prendre l'air et on promène le chien. Bref, je m'arrête là parce que je vais devenir méchant. Je vais devenir méchant. Et arrêtez les commentaires... Arrêtez les commentaires intempestifs écrits dans un français de déscolarisé en CP, quoi. Je vous assure, hein, parce que vous voulez pas qu'on passe pour des ploucs, mais tout seul, hein, vous faites en sorte qu'on passe bien pour des gros ploucs. Hein. Vous savez pas écrire en français? Ok, bah vous utilisez le correcteur, et si vous avez trop la flemme d'utiliser le correcteur, vous vous taisez. Vous voyez, c'est très simple. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Bah, je m'arrête là, parce que là, je vais devenir insultant, c'est pas du tout le but. Alors, je m'attends, je précise, je m'attends en avance à une avalanche de commentaires négatifs, mais là, j'ai envie de dire, ne laissez pas vos émotions du moment s'exprimer. Prenez du recul sur ce qu'on vous dit, essayez de comprendre, et à partir de là, voilà. Là, vous pouvez communiquer sereinement. Non, pas sereinement. C'est pas sereinement. Intelligemment. Parce que vous pouvez être en colère, c'est pas un souci. Vous voyez, là, je suis en colère quand je parle, là. Parce que ça me fait mal au cœur, ça m'énerve. Ça m'énerve de lire les utopistes qui disent « Ouais, attention, trembler, c'est un changement, il n'y a plus de retour en arrière. » Non, mais là, c'est le début de quelque chose, c'est une bonne chose. La cause est noble, hein. C'est le début de quelque chose. Mais on en est qu'au début, et largement qu'au début. Donc, si on applique déjà ce que je viens de dire là, et j'ai pas fait d'études supérieures complètement dingues, je ne suis pas un génie, mais j'essaie de réfléchir de façon intelligente et de comprendre ce qui se passe. Et tout le monde ne le fait pas, parce que là, vous laissez... Trop de gens laissent s'exprimer leur colère, et ne voient plus que les choses que par le prisme de l'urgence dans la colère. Voilà, faites tourner la vidéo, parce que là, c'est pas possible. Et j'en ferai d'autres à ce sujet, Elles arrivent. Mais bon, là, c'est pas la priorité aujourd'hui. Voilà, donc faites tourner la vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée, et voilà, bonne continuation. Et arrêtez de vous faire faire de la tension, parce que vous allez en ressortir, en fait, d'un point de vue santé mentale et physique, extrêmement affecté. D'accord ? Voilà, bonne journée à tous.